Avez-vous entendu parler de la nuit où le monde a changé à jamais? Lorsqu'une ferme ordinaire du Kentucky est devenue l'épicentre d'un événement qui a fait trembler de peur le gouvernement des États-Unis. Lorsque 11 personnes ont été confrontées à quelque chose qui ne devrait pas exister. Cela s'est produit le 21 août 1955. C'était un dimanche soir dans la petite ville de Kelly, dans le Kentucky. La chaleur était insupportable, à tel point que l'air scintillait sur l'asphalte brûlant et que les chiens se cachaient à l'ombre, la langue pendante. 11 personnes étaient réunies dans la petite maison brute de la famille Sutton. La maison était simple, 3 pièces, sans eau courante, sans téléphone, sans radio, sans télévision, rien pour les relier au monde extérieur. Glennie Langford, cinquantenaire, propriétaire de la maison, veuve avec 3 enfants de son premier mariage. Lonnie, 12 ans, Charlton, 10 ans, et Mary, 7 ans. Ses 2 fils adultes d'un précédent mariage, Elmer Lucky Sutton, 25 ans, et John Charlie J.C., 21 ans. Leurs épouses, Vera, 29 ans, et Aline, 27 ans. Le frère d'Aline, O.P. Baker, 30 ans. Et des visiteurs venus de Pennsylvanie. Billy Ray Taylor, 21 ans, et sa femme, June, 18 ans. Certains d'entre eux avaient travaillé dans un cirque ambulant, les Taylor, Lucky et Vera. Ils étaient habitués aux curiosités, aux spectacles insolites. Mais rien dans leur expérience ne les avait préparés à ce qui allait se passer cette nuit-là. Vers 19 heures, ce soir-là, Billy Ray alla chercher de l'eau au puits. La chaleur estivale rendait chaque gorgée précieuse. Il se pencha sur le seau lorsque le ciel se mit soudain à briller d'une lumière infernale. Au début, ce n'était qu'un point lumineux à l'ouest. Mais il commença à se rapprocher, un objet métallique irradiant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Il vola silencieusement, laissant derrière lui une traînée de lumière qui faisait scintiller l'air comme du verre chaud. Il survola les arbres et disparut au-dessus de la colline, émettant un léger sifflement à l'atterrissage. Un son qui fit dresser les cheveux sur la nuque de Billy. Il retourna en courant dans la maison, essoufflé par la peur et l'excitation. « J'ai vu une soucoupe volante !» cria-t-il en faisant irruption dans le salon. « Elle a atterri dans le champ derrière la maison !» Les Sutton échangèrent un regard. Billy était connu pour son imagination, et la chaleur pouvait jouer des tours. « Oh, allez !» rit Lucky. « C'était juste une étoile filante. »« Non !» insista Billy. « Je sais que je l'ai vue. C'était réel. » Mais personne ne le crut. Du moins, pas encore. 1 heure plus tard, le chien de la famille se mit à aboyer sans relâche. D'abord un léger grognement, puis un hurlement désespéré. Le chien arpentait le jardin comme s'il pressentait un événement terrible. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» murmura June, accrochée à son mari. Lucky se leva de sa chaise et regarda par la fenêtre. Dans le crépuscule naissant, quelque chose bougeait parmi les arbres. Une lueur argentée, de luminosité anormale dans la pénombre. « Billy, prends ton âme, » dit-il doucement. Ils sortirent sur le porche, Lucky avec le fusil de chasse calibre 12, Billy avec le 22. L'air était immobile, même le chien était silencieux. Le silence leur pesait. Et puis ils l'aperçurent. Il se tenait au bord de la clairière, à une quarantaine de mètres de la maison. À première vue, il ressemblait à un enfant, mesurant à peine 1,50 m. Mais à mesure que leurs yeux s'habituaient à la faible lumière, des détails apparurent qui leur glacèrent le sang. La tête était énorme, disproportionnée par rapport au corps, comme si quelqu'un avait empalé la tête d'un adulte sur le torse d'un enfant. Mais ce n'était pas une tête humaine. Elle était ronde, lisse, glabre, la peau si tendue qu'elle semblait sur le point d'éclater. Les oreilles étaient pointues, saillantes comme celles d'une chauve-souris. Les yeux immenses, jaunes, brillaient dans l'obscurité d'une lumière infernale. Mais le plus inquiétant, c'étaient les bras. Ils pendaient presque jusqu'au sol, trop longs pour un si petit corps. À la place des doigts, il y avait des griffes.
des griffes acérées et recourbées qui brillaient dans la faible lumière. La créature était recouverte d'une substance argentée, peau ou vêtements, qui scintillait comme le métal du réfrigérateur de Madame Langford. « Bon Dieu !» murmura Lookie. La créature tourna la tête vers eux. Le mouvement était d'une fluidité surnaturelle, comme celui d'un reptile. Les yeux jaunes les fixaient droit dans les yeux, et il n'y avait rien d'humain dans ce regard. Aucune compréhension, aucune sympathie, juste une intelligence froide et extraterrestre. Lucky leva son arme et tira. La détonation brisa le silence de la nuit. Les plans atteignirent leur cible, mais au lieu de tomber, la créature fit un salto arrière et disparut dans les bois. « Je l'ai !» hurla Billy. « Tu l'as !» Mais leur joie était prématurée. Quelques secondes plus tard, ils entendirent un bruit métallique, comme quelqu'un qui frappe sur un seau en fer blanc. C'était le bruit que firent les plombs en touchant la chose. « On rentre !» dit Lucky. Tout de suite, ils commencèrent à reculer vers la maison, les yeux rivés sur la forêt. Puis il la revit, dans un arbre, accrochée aux branches avec ses longs bras. Elle restait là, suspendue, les regardant. Lucky tira de nouveau. La créature tomba de l'arbre, mais contrairement à un animal blessé, elle glissa et disparut dans les broussailles. Ils se précipitèrent dans la maison et verrouillèrent la porte. « Qu'est-ce que c'était » murmura Glennie, en serrant les plus jeunes contre elle. « Je ne sais pas » dit Lucky, mais ce n'était pas de ce monde. Une demi-heure plus tard, Madame Langford vit du mouvement à la fenêtre. Au début, ce n'était qu'un éclair argenté, puis un visage apparut. Une énorme tête ronde remplissait le cadre. Des yeux jaunes, gros comme des soucoupes, la fixaient. La bouche était petite, mais lorsque la créature l'ouvrit, des rangées de dents acérées apparurent. « C'est ici !» hurla-t-elle. « À la fenêtre !» Lucky et Billy tirèrent à travers la moustiquaire. La créature disparut, mais quelques secondes plus tard, ils entendirent le même tintement métallique. « Les balles ne suffisent pas !» murmura Billy. « Alors on tirera jusqu'à épuisement des munitions !» répondit Lucky. Mais la créature n'allait pas céder. Ce qui suivit ne pouvait être qualifié que de siège. Les créatures, et il y en avait visiblement plus d'une, encerclaient la maison. Elles apparaissaient aux fenêtres, sur le toit, aux portes. Chaque fois que les défenseurs tiraient, un tintement métallique confirmait la touche, mais les créatures disparaissaient simplement pour réapparaître ailleurs. À 8h30, Billy décida de sortir sur le porche, sous un petit surplomb. Les autres restèrent à l'intérieur, mais purent l'apercevoir par la porte ouverte. Soudain, ils aperçurent une longue main griffue se tendre et toucher les cheveux de Billy. « Billy !» hurlèrent-ils tous en même temps. Ils l'attrapèrent et le tirèrent à l'intérieur, tandis que Lucky tirait sur le surplomb. Puis il aperçut une autre créature dans un arbre voisin et tira sur elle. Elle glissa doucement au sol et s'enfuit dans les bois. Mais le pire était encore à venir. Les créatures commencèrent à apparaître sur le toit. La famille entendit le grattement des griffes sur les tuiles, un bruit qui fit battre leur cœur à tout rompre. Parfois, ils voyaient des formes aux fenêtres, des têtes énormes et des yeux brillants. La petite Mary pleurait, le visage enfoui dans la jupe de sa mère. Lonnie et Charlton étaient blottis sous le lit, tremblants de peur. Les femmes étaient blotties au centre de la pièce, et les hommes se tenaient tout autour, armes au poing. « Combien sont-ils » chuchota Vera. « Je ne sais pas, » dit Lucky. « Peut-être une douzaine, peut-être plus. » Les heures passèrent, douloureusement lentes. Chaque bruit, chaque ombre pouvait annoncer une nouvelle attaque. Ils avaient utilisé 4 boîtes de munitions de calibre 22 et des dizaines de cartouches de fusil. La maison sentait la poudre et la peur. Vers 22h ce soir-là, les attaques cessèrent brusquement. La maison était silencieuse, mais ce n'était pas un silence paisible. C'était le silence avant l'orage, tendu et menaçant. « Peut-être qu'ils sont partis » chuchota June. « Je ne sais pas » dit Lucky. « Mais on ne peut pas rester ici. » À 23h ce soir-là, ils prirent une décision. Tous les 11, adultes et enfants, sortirent en courant de la maison et sautèrent dans 2 voitures. Les moteurs rugissaient, les pneus crissaient, et ils filaient sur le chemin de terre
en direction de Hopkinsville à 130 km/h. Derrière eux, la maison était criblée de balles, les vitres brisées, les moustiquaires arrachés, et quelque part dans l'obscurité des bois, des créatures qui ne devraient pas exister. La police de Hopkinsville n'avait jamais rien vu de tel. À 11 heures, un dimanche soir, 11 personnes, adultes et enfants, blêmes comme des linges et tremblant de peur, firent irruption dans le bâtiment. « On a besoin d'aide !» hurla Lucky. « On se bat depuis 4 heures. » L'officier de service, le sergent Russell Greenwell, crut d'abord avoir affaire à des fauteurs de troubles ivres, mais un seul regard sur la famille dissipa ce soupçon. C'étaient de simples fermiers, sobres et morts de peur. Le pouls de l'un des hommes était à 63 kJ. Les pupilles des enfants étaient dilatées par le choc. Les femmes tremblaient à tout rompre. « Ce ne sont pas le genre de personnes qui appelleraient normalement la police à l'aide, » dira plus tard Greenwell. Et ce n'est certainement pas le genre de personne à inventer des histoires. Mais celle qu'il racontait semblait folle. De petites créatures argentées aux têtes énormes et aux yeux brillants. Une soucoupe volante. Une maison assiégée. Des balles inoffensives. Greenwell aurait pu se contenter de les renvoyer chez eux. Mais quelque chose dans leurs yeux, leur terreur sincère, le poussa à agir. Il appela des renforts. À minuit, un cortège impressionnant se dirigeait vers la ferme Sutton. 4 policiers municipaux, 5 agents de la police d'État, 3 shérifs adjoints et 4 agents de la police d'État du Fort Campbell voisin. 20 agents chargés d'enquêter sur l'histoire des « petits hommes verts ». Arrivés à la ferme, ils découvrirent exactement ce que la famille avait décrit. La maison était criblée d'impacts de balles. Les moustiquaires des fenêtres et des portes étaient déchirés. Des douilles jonchaient le sol. Un trou net d'1,5 pouce de long perçait l'un des moustiquaires, là où un fusil de chasse avait touché l'une des créatures. Mais les créatures elles-mêmes avaient disparu. La police fouilla la maison, le jardin et les bois voisins. Ils cherchèrent des empreintes de pas, du sang, la moindre preuve qu'une bataille avec des créatures inconnues avait réellement eu lieu ici. Mais à part des impacts de balles, ils ne trouvèrent rien. « Il s'est certainement passé quelque chose ici », dit l'un des policiers. « Mais je n'ai aucune idée de ce que c'était. » Vers 2 heures du matin, la police commença à se disperser. Officiellement, l'affaire était classée. Aucune preuve de crime n'avait été trouvée. Mais officieusement, beaucoup d'entre eux étaient perplexes. Qu'est-ce qui avait bien pu pousser une famille entière à tirer sur sa propre maison? La famille Sutton retourna à la maison avec la police. Ils étaient encore effrayés, mais la présence de 20 policiers armés leur procurait un sentiment de sécurité. Mais dès le départ du dernier policier, les créatures revinrent. Il était environ 2h30 du matin lorsque Madame Langford aperçut un visage rayonnant à la fenêtre de sa chambre. Elle ne cria pas. Sa gorge était rauque de peur. Elle réveilla simplement les autres en silence. « Ils sont de retour », murmura-t-elle. Cette fois, la famille ne résista pas. Ils rassemblèrent discrètement le strict nécessaire et quittèrent la maison. Mais cette fois, ils n'allèrent pas voir la police. Ils savaient que personne ne les croirait. Jusqu'à l'aube, ils restèrent cachés dans leur voiture sur la route, surveillant leur maison de loin. Parfois, ils voyaient d'étranges lumières se déplacer parmi les arbres. La dernière créature fut aperçue vers 5 heures du matin à l'aube. Avec le lever du soleil, les créatures disparurent. Mais la famille savait qu'elles reviendraient après la tombée de la nuit. Le 22 août, l'histoire fit la une du journal local, le Kentucky New Era. Le titre était « L'histoire d'une soucoupe volante perturbe le pays ». Le journaliste, bien que peu convaincu par ce qui s'était passé, raconta néanmoins tous les détails avec honnêteté. Il nota que la police avait confirmé que la famille était sobre et réellement effrayée. À la fin de la journée, l'histoire avait fait le tour du pays. Les stations de radio diffusaient des informations sur une attaque extraterrestre dans le Kentucky. Le New York Times en publia un article. Le téléphone du commissariat de Hopkinsville ne cessait de sonner, et la maison des Sutton commença à attirer des foules de curieux. À la fin de la semaine, la ferme était devenue un véritable cirque. Des centaines de personnes venaient chaque jour voir le site de l'invasion extraterrestre. Journalistes,
ufologues et simples curieux. Tous voulaient voir la maison où l'impossible s'était produit. Au début, la famille tenta d'ignorer l'attention. Ils installèrent des panneaux propriété privée, mais cela ne servit à rien. Les gens escaladèrent les clôtures, scrutèrent les fenêtres et posèrent d'innombrables questions. Puis Lucky prit une décision qu'il regretta plus tard. Si les gens devaient venir, ils devaient payer. Il commença à faire payer un demi-dollar pour entrer dans la propriété, $1 pour un article sur les événements et $10 pour le droit d'être pris en photo. Cette décision ruina complètement la réputation de la famille. Les sceptiques les dénoncèrent immédiatement comme des escrocs qui avaient inventé toute cette histoire pour de l'argent. Les voisins leur tournèrent le dos. Les enfants ne purent pas aller à l'école à cause des moqueries. « Nous n'avons jamais voulu d'argent, » dit Replustard Glennie Langford. « Nous voulions juste qu'on nous laisse tranquille. » Mais il était trop tard. 10 jours après l'incident, la famille a plié bagages et a quitté les Kelly pour de bon. Ils ont déménagé dans un autre État, changé de nom et n'ont plus jamais reparlé de ce qui s'était passé cette nuit-là. La maison était vide, criblée de balles, témoin silencieux d'événements qui, officiellement, n'ont jamais eu lieu. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. En 1957, des chercheurs sérieux se sont joints à l'enquête. Isabel Davis et Ted Blocher, du Centre d'études sur les ovnis, ont passé des mois à recueillir des preuves. Ils ont interrogé chaque participant aux événements, étudié les rapports de police et analysé les preuves matérielles. Leur rapport, long de près de 200 pages, est devenu l'une des études les plus détaillées de l'histoire sur un cas d'ovni. Les conclusions étaient stupéfiantes. Premièrement, les 11 témoins ont tous raconté la même histoire. Les moindres détails concordaient. Les descriptions des créatures, la chronologie des événements, les réactions au coup de feu. Cela aurait été impossible si l'histoire avait été inventée. Deuxièmement, aucun membre de la famille n'avait de mobile pour mentir. C'étaient de simples agriculteurs qui fuyaient les projecteurs. L'histoire ne leur a apporté que des ennuis. Troisièmement, la police a confirmé des preuves matérielles d'une bataille. La maison était criblée d'impacts de balles. Les moustiquaires étaient déchirés, comme la famille l'avait décrit. Mais la découverte la plus déroutante était une tache lumineuse sur la clôture, là où, selon la famille, l'une des créatures avait été abattue. Les experts l'ont identifié comme un champignon bioluminescent, mais personne n'a pu expliquer sa présence. Nous ne pouvons pas prouver que la famille dit la vérité, concluait le rapport. Mais nous ne pouvons pas non plus prouver qu'elle ment. Et le nombre de détails concordants suggère qu'il s'est bel et bien passé quelque chose cette nuit-là. Pendant ce temps, le gouvernement fédéral américain menait sa propre enquête. Le projet Blue Book, le programme secret de recherche sur les ovnis de l'armée de l'air, a envoyé des agents à Kelly immédiatement après l'incident. Officiellement, ils ont conclu que toute l'histoire était un canular. Dans les dossiers du projet, l'affaire était étiquetée CP, abréviation de crackpot. Mais officieusement, les agents étaient inquiets. Un document, déclassifié des décennies plus tard, contenait cette phrase alarmante. S'il s'agissait d'un canular, c'était le plus sophistiqué de l'histoire. Sinon, nous sommes confrontés à une menace à la sécurité nationale d'une ampleur inconnue. Pourquoi le gouvernement a-t-il pris l'histoire des petits hommes verts si au sérieux? La réponse réside peut-être dans le fait que l'incident Kelly n'était pas le seul. Les archives du projet Blue Book contiennent des dizaines de rapports similaires datant des mêmes dates. D'étranges lumières dans le ciel, des atterrissages d'ovnis, des rencontres avec de petites créatures. Quelque chose s'est réellement produit dans le ciel américain le 21 août 1955. Et l'incident Kelly n'était que l'épisode le plus marquant d'une histoire bien plus vaste. Certains chercheurs pensent que le gouvernement en savait plus qu'il ne voulait l'admettre. Peut-être ont-ils eux-mêmes rencontré de telles créatures. Peut-être la famille Sutton est-elle tombée par hasard sur une expérience secrète ou une sonde extraterrestre. Nous ne connaîtrons jamais la vérité. La plupart des documents sont encore classifiés. L'histoire de la famille Sutton n'est pas tombée dans l'oubli. Elle est entrée dans la culture populaire, inspirant films,
livres et séries télévisées. Steven Spielberg prévoyait de réaliser un film d'horreur, Night Skies, basé sur ces événements. Le film Critters de 1986 s'en est également inspiré. Mais surtout, cette histoire a changé notre perception des extraterrestres. Avant 1955, les extraterrestres dans la science-fiction étaient généralement représentés comme de grands humanoïdes verts. Après Kelly, un nouvel archétype a émergé, de petites créatures grises avec une énorme tête et des yeux brillants. C'est ainsi que nous imaginons les extraterrestres aujourd'hui. L'expression « petits hommes verts » vient également de cet incident. Bien que la famille ait décrit les créatures comme argentées, les journaux les ont qualifiées de vertes par souci de clarté. La ville de Kelly a fini par accepter son étrange histoire. En 2010, un festival annuel, les Little Green Men Days, a été créé, chaque 21 août. Des touristes du monde entier viennent découvrir l'endroit où l'humanité a rencontré l'inconnu pour la première fois. Mais pour ceux qui étaient là cette nuit-là, ce n'est pas une raison de se réjouir. Des 11 survivants de cette nuit terrifiante, la plupart ont emporté le secret dans leur tombe. Ils ont refusé de parler des événements, même à leurs proches. Le traumatisme était trop profond. Lucky Sutton n'a plus jamais ri des histoires d'ovnis. Jusqu'à sa mort dans les années 1980, il se réveillait en sueur froide, rêvant d'yeux jaunes brillants. Billy Ray Taylor est retourné en Pennsylvanie et n'a plus jamais parlé de Kelly. Lorsque les journalistes ont tenté de le retrouver, il a refusé d'être interviewé. Glennie Langford, la matriarche de la famille, est restée silencieuse jusqu'à la fin. Mais avant de mourir, elle a dit à sa fille, « Ce que nous avons vu cette nuit-là n'était pas terrestre, et je prie Dieu pour que cela ne se reproduise jamais. » De toutes les personnes impliquées, seule Geraldine Sutton Stith, la fille de Lucky, a décidé de dire la vérité au monde. Elle a écrit 2 livres sur ce qui est arrivé à sa famille et intervient chaque année au festival Kelly. « Les gens ont le droit de savoir, dit-elle. Mon père n'a jamais menti. Ce qui s'est passé cette nuit-là était réel. Et si c'est arrivé une fois, cela peut se reproduire. » Les 3 derniers témoins vivants de cette nuit refusent de parler. Ils gardent leur secret en silence, espérant que le cauchemar ne se reproduira jamais. Depuis des décennies, les sceptiques tentent de trouver une explication rationnelle aux événements de Kelly. La théorie la plus répandue est que la famille a confondu les hiboux avec des extraterrestres, des grands-ducs d'Amérique, qui peuvent être assez inquiétants dans l'obscurité. Les partisans de cette théorie soulignent des similitudes. Les hiboux volent silencieusement, ont de grands yeux brillants, des griffes acérées, et peuvent se montrer agressifs pour défendre leur territoire. La réflexion de la Lune pourrait créer l'illusion d'une peau métallique. Mais cette théorie présente de sérieux défauts. Premièrement, la famille Sutton vivait à la campagne et connaissait bien la faune locale. Ils auraient reconnu un hibou, même dans l'obscurité. Deuxièmement, les hiboux ne peuvent pas résister à 4 boîtes de balles. Même le hibou le plus agressif s'envolerait dès le premier coup de feu. Troisièmement, elle n'explique pas l'essentiel, l'objet lumineux que Billy Ray a vu avant le début des événements. Un météore, mais les météores ne sifflent pas lorsqu'ils atterrissent. D'autres théories sont encore moins convaincantes. Certaines suggèrent que la famille était ivre, mais la police a confirmé leur sobriété. D'autres parlent d'une hallucination collective, mais 11 personnes ne peuvent pas avoir la même hallucination simultanément. L'explication la plus troublante est peut-être celle de l'ancien shérif Arthur Kanzler. Des années plus tard, il prétendit avoir vu la fille de la famille tirer le chat du filet. Et quand il a crié, j'ai su que c'était un martien. Mais cette version n'est apparue qu'en 2003, près de 50 ans après les événements, et semble être une tentative de discréditer les témoins a posteriori. La vérité est peut-être que certains mystères ne sont pas faits pour être résolus. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose de si incroyable cette nuit-là que notre esprit refuse de l'accepter. Le 21 août 2017, exactement 62 ans après l'incident, un événement symbolique s'est produit. Ce jour-là, une éclipse solaire totale est passée au-dessus de Kelly. Pendant 2 minutes,
la ville a été plongée dans une obscurité surnaturelle en plein jour. Des milliers de personnes sont venues à Kelly pour observer l'éclipse, à l'endroit même où l'humanité a rencontré l'inconnu pour la première fois. Certains ont plaisanté en disant que les extraterrestres reviendraient avec l'obscurité. Geraldine Stith était parmi les spectateurs. Elle avait des photos de petits hommes verts cousus sur son pantalon. Les journalistes lui ont demandé « N'a-t-elle pas peur du retour des créatures ?» « Vérifie bien à qui tu tiens la main, répondit-elle mystérieusement. Assure-toi que c'est bien la main que tu veux tenir, car tu ne sais pas qui sera à tes côtés quand l'obscurité viendra. » Lorsque l'éclipse prit fin et que le soleil brilla à nouveau, rien ne se produisit. Pas d'ovnis, pas de créatures étranges. Mais beaucoup remarquèrent un détail. Immédiatement après l'éclipse, tous les chiens du coin se mirent à aboyer sans relâche. Tout comme cette nuit de 1955. L'histoire de Kelly n'est pas unique. Au cours des dernières décennies, des milliers de cas similaires ont été signalés dans le monde. De petites créatures grises à grosses têtes et aux yeux brillants sont devenues l'image classique des extraterrestres. Mais une détail troublant, les rencontres d'ovnis modernes se produisent souvent aux mêmes endroits où des cas historiques ont été recensés. C'est comme si certains points géographiques attiraient des visiteurs inconnus. Kelly se situe au 37e parallèle, une latitude connue pour sa forte concentration de phénomènes anormaux. Les chercheurs surnomment cette ligne l'autoroute américaine des ovnis. Elle est le théâtre de rencontres avec des objets non identifiés, d'observations de créatures étranges et de disparitions inexpliquées. Coïncidence ou quelque chose de plus sinistre? En 2020, l'armée américaine a officiellement reconnu la réalité des ovnis, publiant des vidéos de rencontres de pilotes avec des objets non identifiés. Ces objets démontraient une technologie supérieure à tout ce que l'humanité connaissait. Soudain, l'histoire de la famille Sutton ne semblait plus aussi incroyable. Si le gouvernement reconnaît la réalité des ovnis, il est peut-être temps de se pencher sur d'autres cas impossibles. Peut-être que 11 personnes ont réellement rencontré des représentants d'une civilisation extraterrestre cette nuit de 1955. Peut-être s'agissait-il d'une mission de renseignement visant à étudier les réactions humaines au contact. Si tel était le cas, les résultats étaient prévisibles. Les gens ont réagi avec peur et agressivité. Ils ont tiré sur tout ce qu'ils ne comprenaient pas. Je me demande quelles conclusions les observateurs ont tirées. 70 ans plus tard, l'histoire de Kelly reste l'une des rencontres avec l'inconnu les plus mystérieuses et les mieux documentées de l'histoire de l'humanité. 11 témoins, des preuves matérielles, des rapports de police. Tout indique que quelque chose s'est réellement produit cette nuit terrifiante. Mais la leçon la plus importante de cette histoire n'est peut-être pas que les extraterrestres existent. La leçon réside peut-être dans notre façon de réagir face à l'inconnu. La famille Sutton a été confrontée à une situation incroyable et a réagi de la seule manière qu'elle connaissait, par la violence. Elle a tiré sur des créatures qui cherchaient peut-être simplement à établir un contact. Et la société a réagi encore pire. Au lieu d'examiner ces preuves incroyables, on a ridiculisé et diabolisé les témoins. La famille a été contrainte de fuir son foyer et de vivre cachée jusqu'à la fin de ses jours. C'est une histoire qui montre comment la peur de l'inconnu nous aveugle face aux possibilités. C'est un avertissement sur ce qui arrive quand on accepte les miracles avec des balles plutôt que par curiosité. Aujourd'hui, alors que les gouvernements du monde entier reconnaissent la réalité de phénomènes non identifiés, nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère. Peut-être bientôt, l'humanité sera-t-elle à nouveau confrontée à l'inconnu. Serons-nous prêts cette fois-ci? Avons-nous retenu les leçons de Kelly? La vieille maison de la famille Sutton est toujours debout. Les années l'ont transformée en ruine. Murs penchés, fenêtres béantes, toits rongés par le temps. Mais en y regardant de plus près, on peut apercevoir les traces de cette nuit-là. Impact de balles dans les murs, marques de griffes sur les encadrements de fenêtres. Les habitants évitent la maison. On dit qu'on y voit d'étranges lumières la nuit.
Les enfants racontent des histoires d'yeux brillants aux fenêtres de la maison abandonnée. Vrai ou légende? On ne sait pas. Mais une chose est sûre, ce qui s'est passé à Cali le 21 août 1955 a changé le monde à jamais. Cette nuit-là nous a montré que l'univers regorge de mystères que nous commençons seulement à comprendre. Et peut-être, quelque part dans les profondeurs de l'espace, d'autres créatures se souviennent-elles de cette rencontre. Emma se souvient-elle de la planète dont les habitants ont accueilli le premier contact par des coups de feu? Souvenez-vous, et attendez le bon moment, par les douces nuits d'été, quand l'air est calme et que les chiens aboient sans cesse. Souvenez-vous de l'histoire de la famille Sutton, souvenez-vous de ce qui s'est passé lorsque le ciel s'est ouvert et que l'inconnu a frappé à la porte de l'humanité. Et soyez prêts, car l'obscurité peut revenir à tout moment, et cette fois, nous ne sommes peut-être pas préparés à ce qu'elle apporte. Vérifiez à qui vous tenez la main dans l'obscurité. Assurez-vous qu'il s'agit bien d'une main humaine, car on ne sait jamais ce qui peut nous arriver quand les lumières s'éteignent. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Dites-nous dans les commentaires si vous croyez aux ovnis. Peut-être avez-vous vous-même vu quelque chose d'inexplicable, quand le ciel s'est fendu et que l'inconnu a frappé à la porte de l'humanité. Soyez prêts, car l'obscurité pourrait revenir à tout moment. Et cette fois, nous ne sommes peut-être pas préparés à ce qu'elle réserve. Vérifiez à qui vous tenez la main dans le noir. Assurez-vous que ce soit une main humaine, car on ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver quand les lumières s'éteignent. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Dites-nous dans les commentaires, croyez-vous aux ovnis? Peut-être avez-vous vu quelque chose d'inexplicable vous-même, quand le ciel s'est fendu et que l'inconnu a frappé à la porte de l'humanité. Soyez prêts, car l'obscurité pourrait revenir à tout moment. Et cette fois, nous ne sommes peut-être pas préparés à ce qu'elle réserve. Vérifiez à qui vous tenez la main dans le noir. Assurez-vous que ce soit une main humaine, car on ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver quand les lumières s'éteignent. Merci de votre écoute. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Dites-nous dans les commentaires, croyez-vous aux ovnis? Peut-être avez-vous vu quelque chose d'inexplicable.